Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo pour le niveau 2 de cette Roomosint. On avait fait la première dans une autre vidéo, je vous invite à aller la voir. Et on va commencer le deuxième. Alors, j'ai un petit peu regardé. Bon, il va y avoir énormément de lectures. Il n'y aura pas de challenge en fait. C'est carrément un cours. Et vous voyez qu'il y a plein de mots-clés. Crawl, Sane, Pi, enfin Pie, Slock, machin. En gros, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va nous donner des listes de, je sais pas si on peut appeler ça des techniques, mais des méthodologies à appliquer. Alors, en soi, je connaissais pas les noms de tout ça, mais leur contenu, bah, en fait, c'est juste du bon sens. C'est de l'éthique, c'est être organisé, c'est bien prendre les sources, fact-checker, croiser ses ressources, ce genre de choses, croiser les sources, ce genre de choses. Bon, ils leur ont donné des noms. Bon, soit. Donc crawl, c'est plus pour structurer notre manière de travailler. Sane, pour savoir évaluer ce qui est éthique. PIE, c'est préserver et évaluer la donnée. Slock et la règle des 4 R, c'est pour créer la documentation de manière propre. Et derrière, le protocole de Berkeley, qui permet de vérifier notre intégrité. Et voilà. Donc là, attention, ils nous disent l'OSINT, c'est une discipline puissante. Il faut faire attention à l'utiliser de la bonne façon. Attention à la vie privée, attention aux différentes frontières, aux responsabilités, attention au côté juridique, voilà, blablabla. Faites attention avec l'OSINT, c'est très important quand même. Donc, crawl. Alors, pour répondre aux questions après, je vais revenir dedans parce que je ne vais pas les retenir comme ça. Donc, crawl pour communicate, research, analyze, write et listen. Le communicate, c'est euh, lorsque on aura fait notre investigation ou pendant notre investigation, bah, le fait de communiquer avec le client de manière claire sur ce qu'on a trouvé, quelles recherches nous avons fait, ou même définir le besoin avec le client, parce que des fois le client ne sait pas trop ce qu'il veut, ça peut être intéressant. Être neutre aussi, c'est important. Voilà. Research, c'est la recherche lors de notre investigation. Donc, tout ce qui est open source, faut rester dans le côté légal et éthique. L'analyse, une fois qu'on a trouvé les informations, on va chercher les contradictions, ce qui se regroupe, s'il y a des problèmes au niveau du temps, parce que peut-être que, je sais pas moi, quelqu'un a créé un compte qui n'a plus été accédé, ou il n'y a plus eu aucun poste dessus à partir de, je sais pas, 2023, et d'un coup en 2024, en 2025, pardon, il y a quelque chose qui réapparaît dessus, alors que la personne, par exemple, est décédée ou est portée disparue, ça peut être bizarre. Soit la personne s'est fait hacker, soit la personne, si elle avait disparu, peut-être qu'elle est réapparue. Donc ça, il faut faire attention à toutes ces genres de choses, toutes les contradictions, double-checker ce genre de choses. Ensuite, write, on doit écrire, on doit loguer tout ce qu'on a trouvé avec le timestamp, avec des liens, des captures, des screenshots, voilà, pas mal de choses. Et derrière, listen, pay attention to what's not said, silence removal. Voilà. Donc là, il faut essayer de regarder les non-dits. Donc en gros, les posts qui ont été supprimés, les edits. Si on voit qu'on a fait un Wayback Machine sur quelque chose et qu'il y a un terme qui a été modifié en un autre, peut-être que ça a une importance et il faut voir pourquoi ça a été modifié en particulier. Donc voilà un petit peu à quoi ça correspond. Donc crawl, c'est pour... là, ils nous disent que sans utiliser ce principe-là, c'est facile de mal interpréter de la donnée, de manquer des détails au niveau du temps, ne pas réussir à préserver une preuve et chercher des choses qui sont peu importantes. Et du coup, l'utilisation, ça permet de réduire les différents biais, maintenir l'intégrité de la preuve. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on a trouvé la preuve et qu'on puisse la retrouver, en tout cas y remonter. C'est la réversibilité. Je sais plus si c'est le terme, mais c'est le fait de pouvoir remonter à la preuve en partant de la fin. Voilà. Je crois que c'est ça, plutôt repeatable. Et voilà, à peu près. Donc là, ils nous disent, donc on parle à une personne qui dit que profile machin was edited before the announcement. Il nous donne des infos vagues sur la source, mais on choisit de ne pas les inclure dans notre rapport. Quel principe de crawl est-ce qu'on applique? Là, c'est du
Alors, they give you vague info but no source. On n'a pas de source. C'est que derrière, je sais pas, on a fait de l'analyse de quelque chose, il y a une contradiction, il y a quelque chose qui manque. Et du coup, on va pas. Sauf que là, de ce que je vois, ça a l'air d'être quand même plus grand que Analyze. Ils nous disent référez-vous au crawl. Bah, j'aurais mis Communicate du coup. Ok, alors, je comprends pas pourquoi c'est Communicate. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Peut-être que j'ai mal compris le but, mais le ton du langage, red flag phrasing, misleading headlines, exagération, clarity in notes, respectful reporting. Et là, on est d'accord que ça, Communicate, c'est censé across all outputs express your findings clearly. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé. C'est nous qui, à la fin, communiquons avec le client de manière claire et de manière neutre, sans utiliser des biais spécifiques qui pencheraient d'un côté ou de l'autre. Notre but, c'est vraiment de donner juste tous les éléments au client, sans l'orienter, pour que lui prenne les meilleures décisions derrière. Sauf que là, on nous dit que who claim one of the fellowship profiles was edited before the announcement, they give you vague info but no source. You choose not to include their claims. Ah, d'accord, oui, c'est communicates. Bon, ouais. Parce que dans le rapport, je dois mettre que des trucs neutres. Et là, ce qu'il m'a dit, c'est clairement pas neutre. Du coup, je le mets pas. Bon, j'aurais pas appelé ça communicate. Du coup, c'est pas logique, mais je vois un petit peu le principe du truc. Euh, donc, on voit qu'il y a une page GitHub qui n'a pas été update depuis qu'elle a été forkée. Le titre du projet ne matche pas avec ce qui a été annoncé. Donc, on commence à comparer les détails avec les différentes sources. La comparaison, c'est Analyze. Ils veulent peut-être qu'on fasse de la research. Comparing the detail across sources. J'aurais mis à l'analyze, mais ok, c'est ça. After testing change to when going offline. You log everything. Donc ça doit être right. Le fait de loguer. Ok. Donc ça, c'était la partie crawl qui, comme indiqué, nous permettait de structurer notre flow. Ok, on va passer au sane. Donc là, c'est le côté éthique. Donc ça, c'est pour éviter, pareil, les différents jugements, ce genre de choses. Donc source. Juste parce que quelque chose est en ligne, ça ne veut pas forcément dire que c'est légal ou éthiquement accessible. Ça peut être derrière un paywall, derrière un login, etc. Actionable. Donc login, c'est pas tout récolter. Il faut trouver la valeur, en fait, l'information qui a de la valeur. Non-invasive. Donc si quelque chose est techniquement public, ça veut pas dire que c'est faire. Enfin, c'est. J'ai perdu le mot. C'est bien de l'utiliser en gros. Euh, si ça atteint la dignité de quelqu'un, la vie personnelle ou un drame ou quelque chose, eh ben, faut éviter de le faire. C'est un peu le côté éthique en fait, hein. Et là, l'éthique globale, dans sa globalité, ça peut être légal, mais moralement répréhensible ou un petit peu bizarre. Et dans ce cas-là, faut faire attention à ça. Ok. Donc, on vient à travers enfin, on accède à une playlist connectée, une playlist publique, du coup, connectée à un alias qui s'appelle Jordan. Donc, c'est techniquement accessible, mais c'est pas relié à ce qu'on a. Donc, lequel c'est actionable, j'imagine, vu que c'est pas. Alors, il y a deux N quelque part. Non. Actionable, bah c'est pas actionable du coup. Ça doit être non invasive. It is oriented to the fellowship and risk personal bias if included. Ouais, bah c'est pas de l'information qui a de la valeur, du coup ça sert à rien de le mettre. Après c'est une playlist publique. Est-ce que c'est considéré comme étant invasif? Ouais. Vous voyez que en fait c'est logique ce qu'on voit. Genre ça c'est logique en gros si c'est en mode est-ce que c'est répréhensible, on va dire éthiquement parlant, oui non. Si c'était des oui non, ce serait plus simple à guess. Mais là comme il faut les mettre dans des catégories, moi je sais que déjà ces choses-là je les fais déjà. Du coup, j'essaie pas de savoir, enfin, comment ça s'appelle? Je les classe pas les choses en fait. Je les classe pas dans des noms de méthodologie avec des noms particuliers. Je sais que si la source est pas fiable, je m'en fous de savoir est-ce que c'est du crawl, est-ce que c'est du sane,
est-ce que c'est du PIE, est-ce que c'est du slot, je sais pas quoi. La source n'est pas vérifiable, on ne peut pas cross-checker, juste on la met pas, quoi. Il n'y a pas de... voilà. Bon, c'est juste pour formaliser la chose, mais voilà, c'est... je vais dire un terme, je sais pas si vous êtes d'accord, vous me le mettrez dans les commentaires, mais je trouve que c'est un petit peu de la branlette intellectuelle. C'est bien de savoir que ces choses-là existent, c'est bien de, on va dire, de connaître les grands principes. Après, savoir exactement que tel truc, c'est le A de quelque chose, bon, pas vous mentir, on s'en fout un peu. Donc là, c'est un screenshot. Tout réception de Jackie n'a pas de programme. Il y a pas d'auteur, il n'y a rien. The most immediate red flag. Là, c'est au niveau de la source. On n'est pas sûr de la source truc. Content is unrelated. Family members. Bah là, c'est unrelated. Du coup, unrelated, c'est actionable. Mais il y a des membres identifiables de sa famille. Du coup, faut pas que ce soit invasif. Et faut rester éthique. Donc là, en fait, on a 3 qui peuvent rentrer dedans. Sauf que, bon, par élimination, je vais mettre actionable. Et ben non, c'était ethical. Voilà, bon. C'était pas... Alors, attendez, j'ai juste mal écrit. Ethical. Ouais, bon, je trouve pas ces questions très pertinentes, en fait. C'est bien de connaître ça, mais bon, je trouve ça un petit peu inutile. En tout cas, de la manière dont c'est posé. C'est bien de connaître les grands principes, comme dit, mais bon. Là, c'est au niveau de la preuve. Il faut préserver, identifier et évaluer la preuve. On va aller assez vite là-dessus. Before login, on veut vérifier. Donc là, ça doit être identify. Ça met 3 ans. After preserving a post. Donc la source a été spoofée, on ne veut pas l'inclure. Du coup, ça doit être evaluate. Et le dernier, bah, du coup, c'est preserve. C'est you take full. Donc là, on prend des screenshots, donc on préserve la preuve. Bon, ok. Le SLOC. Donc SLOC, c'est structured, legal, pardon, open source et collection. Ok, donc c'est un process. Donc votre investigation a des process qui peuvent être répétés ou pas des clics aléatoires ou de l'aléatoire en gros. Ça doit être, donc notre travail doit être structuré. Ça, c'est comme dit, c'est du bon sens. C'est vous avez des méthodologies, vous déroulez vos méthodologies. C'est pas un jour vous regardez sur un réseau social et le lendemain vous l'oubliez. Légal, donc évidemment tout doit être légal, faut pas violer les lois. Tout doit être open source et bah, tout ce qu'on collectionne doit être préservé et documenté. Ça, bah, en fait, j'ai l'impression que tout se chevauche un petit peu. On reste dans la logique. Et derrière, les 4 R, c'est Research, Record, Review et Report. Donc, Research, on va faire de la recherche au niveau des sources, plateformes et des données. Record, bah, on doit loguer tout ce qu'on a. Ça, c'est la préservation de la preuve, en gros. Cross-checking, donc Review et Report, ça, c'est ce qu'on avait vu tout en haut. Dans le crawl, c'est le Communicate. Et le Write également, un petit peu aussi. Ok. Donc, on vient par rapport à Across Tweet Suspicion. Full screenshot, voilà c'est quoi? C'est record. Sauf que nous ils veulent avec le slock. Du coup c'est everything gather et preserve d'un documentaire. Alors c'est qui dit take a full screenshot. Ah c'est collection. Donc on voit qu'un utilisateur, la description d'un projet d'un utilisateur a changé entre le lundi et le mercredi. On sauvegarde les deux versions qu'on inclut dans le rapport avec des dates précises pour expliquer le contexte et pourquoi il y a eu ce changement. Qu'est-ce que c'est au niveau du principe? euh, Report, c'est dans le rapport, ok. Pendant notre investigation, euh, on évite de chercher au niveau des utilisateurs qui ont des postes qui ont été protégés ou avec des mots de passe, même si d'autres en ligne disent qu'ils peuvent les voir, enfin qu'il y a des choses à voir ici, ou alors qu'en tout cas qu'ils ont vu des choses par ici.
On collecte uniquement ce qui a été vu, enfin ce qui est accessible publiquement. Alors là, j'aurais mis open source, mais du coup, open source c'est trop long. Donc ça doit être euh, légal. Faire que ce qui est légal. Ok, ça me paraît. Ouais, j'aurais mis autre chose, mais ok. On fait une pause pour relire nos documents. Bah, c'est review, ça. Hop, allez, hop. Ah, next. Ok. L'erreur est humaine. Puis il nous explique une petite histoire. Try to solve it before the professional could. Pause and verify. Bon, je vous laisserai lire. Yes, l'erreur est humaine. Attention aux différents biais. Toujours faire fonctionner la partie, on va dire, analytique et non pas celle qui, comment on appelle ça? Pas celle qui joue sur les émotions, vraiment le côté analyse. Faites attention avec ça. Si une donnée vous arrive à la figure, vérifiez, essayez de garder la tête froide, faites des pauses, revérifiez, fact-checker, double-checker, vérifiez les sources. Pas parce qu'une information va dans votre sens que faut la prendre telle quelle, toujours vérifier les informations. Ça arrive très souvent, on n'est pas là pour parler de politique, mais ça arrive très souvent que des personnes, peu importe le bord politique, hein, il y en a de tous les côtés, euh, vous balancent une information à la figure, et vous, en 30 secondes chrono, vous faites la recherche sur Internet et vous découvrez justement que bah, la personne dit n'importe quoi parce que je sais pas moi, les chiffres sortis officiels d'un institut de statistique ou du pays en question ou de je sais pas quelle organisation contredit totalement ce qu'on vous a envoyé. Ça vous a pris 30 secondes. Donc ne pas laisser passer une information parce qu'elle vous paraît cohérente ou parce qu'elle vous plaît. Toujours vérifier. Voilà. Ça, c'est plus facile à dire quand on est contre quelque chose. Si vous voyez passer une information qui vous révolte un petit peu, encore une fois, attention, pas jouer sur les émotions, toujours rester calme et pardon, fonctionner la partie analyse de notre cerveau plutôt que la partie émotionnelle. Mais on a tendance à plus vouloir débunker des informations qui ne nous plaisent pas plutôt que des informations qui nous plaisent. Ça va être un biais. Alors, c'est le biais de confirmation, je crois. Je m'y connais pas trop, on va dire, en psychologie. Mais il y a plein de biais à chaque fois pour telle ou telle chose qui apparaissent. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir les vidéos de Defecator sur YouTube. Bon, c'est un mec qui est ultra connu, en tout cas en France, dans la francophonie, et qui fait plein de vidéos comme ça sur de fact-checking, de quelles sont les différentes techniques employées par les personnes qui essayent de manipuler ou de faire pas mal de désinformation, de trucs comme ça, un petit peu les leviers qui sont utilisés. C'est vraiment très intéressant. Et bah, il parle de tout ce qui est des différents biais pour lorsqu'on fait une analyse. Le dernier épisode qu'il a sorti en date, c'était avec les LLM, donc le machine learning, avec tout ce qui est ChatGPT, ce genre de choses. Comme quoi, fallait faire attention évidemment aux informations qu'il nous donnait, parce que la plupart du temps, ils sont là pour nous donner une information, enfin pour nous répondre absolument, et pas forcément nous donner une information qui est fiable. Il y a plein de biais également qui sont utilisés là-dedans, donc attention avec ça. On continue. Donc là, on a notre premier cas. Ok. Bah là, vous allez voir qu'en fait, il nous donne énormément de contexte. Donc ça, c'est intéressant. Sauf que derrière, eh ben, on nous dit quel est le principe que vous devez utiliser. Donc en fait, le cas qu'on nous définit juste avant, bah, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien parce qu'on se rebase exactement sur les mêmes questions qu'on avait depuis le début. Donc, voilà. Donc on va le faire très rapidement. C'est très intéressant d'avoir fait ça, mais ça ne nous sert strictement à rien pour la suite. Donc pourquoi l'avoir mis, je sais pas. Donc là c'est le PIE. You check whether an anonymous tip aligns with the content and whether it's even real. Donc c'est identify, j'imagine. Ok. Before submitting the finding, double check. Alors double check, je sais jamais c'est dans lequel. C'est dans le SLOC. Double check. Attendez, c'est quoi la question? C'est un petit peu un enfer de revenir à chaque fois. Il vient d'archives publiques, il n'y a pas de login, il n'y a pas d'informations privées, bon, faut que ça reste légal. On a remarqué qu'il y avait une archive d'une bio qui avait changé. What are you playing as you dig into profile story and archive page? Consider specific time. Bah, c'est de la vérification, mais est-ce que c'est review? C'est pas review, c'est le crawl, ok.
Vous voyez en plus, bon, c'est analyse, hein, je dirais. C'est pas analyse. Euh, Ça peut être soit write ou listen, on va relire. Donc, ok. C'est listen parce que ça a changé, mais il n'y a rien qui a été indiqué. Du coup, on doit lire entre les lignes comme quoi, vu qu'il y a eu un changement, enfin, une annonce d'un award, d'une récompense, vu que ça a changé, eh ben, on doit lire entre les lignes et se dire que, ok, la bio a changé parce qu'il y a eu ça. Voilà. Ok. A tweet from months ago, link to no deleted machin, before doing it report. Ok, c'est quel principe? PIE. C'était identify, preserve. Et l'autre c'était E, preserve, identify et evaluate. Ok. Oui, j'ai mis preserve, mais c'est pas la préservation, c'est vérification, donc c'est evaluate. On organise nos screenshots. Alors j'imagine que c'est le tout premier, c'est crawl. Non, c'est pas crawl, c'est ça peut être write pour de manière structurée. Limite, ça peut être structured de ça parce que c'est de manière structurée également. Bon, on va essayer write. Pas sûr que ce soit ça, mais non. Ah, c'est infernal. Quel principe c'est? Bon, bah parfait. Apparemment, c'est pas review, c'est pas report. C'est rien de là-dedans. Source, c'est pas là-dedans non plus. C'est pas write. Bah, j'en ai aucune idée en fait. Report, record. You organize the screenshot, links, timestamp. Ah, documentation method. Ah oui, ok, faut que je donne la méthode du truc. La documentation, c'était quoi? C'était Sane, c'était pour l'éthique, donc ça doit être Slock du coup. Ok. Un domaine a été enregistré après la date de lancement. On a screenshot le record with et archivé la source. Quel step? PIE, bah c'est preserve du coup. Et ensuite, la bio originale, nothing about, machin, apparent, monsieur one, things out both, don't the time gap, what reporting steps, are you completing? C'est les 4 R, c'est report, c'est le reporting, what reporting step, report, c'est pas ça. Euh, Review, tac tac tac, non c'est quoi? Screenshot boss version and the time gap. C'est que tu review le gap entre les deux? Non? Bah. Ah, c'est le fait de screenshotter. Ok. Moi, je croyais que c'était la review. On avait déjà screenshot et c'était la review des trucs. Et ensuite, on va plus profondément dans le repo GitHub. Complétude last year. Crawl. Bah, la timeline issue issues doit être analyze. Non. Ça peut pas être communicate. Research. Ça peut être que research. C'est un enfer. Hein. J'ai détesté cette room. Je vais pas vous mentir. Hein. C'est bien pour apprendre les trucs, mais le fait de demander quelle technique utiliser à quel moment, dans la réalité, jamais ça n'arrive en fait. Ouais, dommage. Ça aurait été bien de un peu moins de blabla, genre littéralement parler de quelques techniques, genre crawl sane, excellent,
Parce que là, ça parle de l'éthique, c'est important, la légalité, l'éthique, tout ça, ok, très important. Ici, bon, pourquoi pas, pour s'organiser et tout. Allez, un autre petit dernier. Celui-ci pour évaluer, préserver la preuve, ok. Mais bon, les questions à chaque fois qui nous demandent quelle étape en particulier d'une méthodologie, en sachant que la plupart des méthodologies se chevauchent, bon, j'ai pas trouvé ça très pertinent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous trouverez la room ultra intéressante. Mais d'ici là, je vous dis à la prochaine pour se retrouver pour le level 3. Et de ce qu'on voit, le level 3 c'est exactement la même que le level 2. Donc voilà. Potentiellement il y aura pas de level 3, peut-être que je le ferai de mon côté, on verra. S'il y a une nouvelle vidéo qui pop sur level 3, et c'est que j'aurais pas pété un câble en la faisant. Du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo et potentiellement le level 3. Allez, bye bye.